FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Nous allons prendre le livre de Juges, le chapitre 11, du verset 1 au verset 40. Et nous allons voir comme pour thème la puissance du vœu. On fait silence et nous écoutons la parole de Dieu. Juge 11. À partir du verset 1 jusqu'au verset 40. Juge, le chapitre 11, Oui. le verset 1. Yes. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habitait dans le pays de Tob. Merci. On va aller pas à pas. C'est l'histoire de Jephthé. Jephthé veut dire il ouvrira. Là où tout est fermé, il va ouvrir. Et on l'appelle Jephthé le Galadite. Il habite où? Alléluia. C'est très important. On l'appelle Jephthé le Galadite. Il habite à Galad. Son père s'appelle comment? On n'a pas encore lu ça. Son père s'appelle comment? Voilà. Son père s'appelle... Alléluia. Tu t'en vas habiter un village. Le village s'appelle Kofi Gros. Le village a été créé par qui? Par Kofi. Et puis on chasse un de ses enfants qui est Kofi. Galad n'est pas n'importe quelle ville. Alléluia. Ça veut dire que monsieur Galad n'est pas n'importe qui. Continuons. Verset 3. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël. Les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Merci. Vous voyez, le monsieur tout-puissant Galad. Galad, c'est pas un village, hein. C'est une très grande ville. Pendant qu'il était vivant, il était honoré et célébré par tous. Il a fondé un lieu et ce lieu, en tout cas, s'est développé. Mais le monsieur, avant d'aller épouser sa femme, il avait déjà fait un crochet ailleurs. Il a eu un enfant et après, il allait se marier. Pendant qu'il était là, tout le monde était aimé. Dès que le monsieur tombe, les enfants qui ont leur maman à la maison disent: tu ne vas pas rester à la maison de notre papa parce que tu ne vas pas hériter avec nous. Est-ce que vous comprenez? Et on le chasse. Pendant qu'on le chasse, tous les notables, les responsables de la ville étaient là. Ils sont au courant, ils n'ont rien dit et les frères ont chassé leurs frères. Oh, qu'est-ce que ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal. Et quand ils l'ont chassé, il a vu que les anciens n'ont pas réagi. Il n'est pas allé former une rébellion. Si c'était nous aujourd'hui, c'est nous notre papa. On va voir. Jusqu'à tu as devenu sorcier. Dis à ton voisin, laisse tomber. Avec héritage ou sans héritage, tu peux réussir. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand il a vu qu'on l'a chassé, lui aussi, il a fui pour aller se cacher quelque part. On continue. Verset 6. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad.
Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset... Toutes les paroles qu'il avait prononcées. Toutes les paroles qu'il avait prononcées. Toutes les paroles qu'il avait prononcées. Ta maman est en train de t'aider. Toutes les paroles. C'est au singulier. Singulier. Allons. Allons. Verset 12. Jephthé envoya des messagers au roi, les fils d'Ammon, pour lui dire, Qu'a-t-il entre moi et toi? Que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé, C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis Arnon jusqu'au Jabok et au Jourdain, rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau les messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point... Reprends encore. Ainsi parle Jephthé. 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 Merci, attends. En ce temps, c'est l'Éternel qui régnait. Et quand on parle, on dit Ainsi parle l'Éternel. Mais ici, on dit quoi? Ainsi parle Jephthé. Continue. Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays du fils d'Ammon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors, Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, Laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoie aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Kadès. Puis, il marcha dans le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà d'Ammon, sans entrer sur le territoire de Moab, car Amnon était la ville frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi des Esbon, et Israël lui dirent, Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Mais Sion n'eut pas assez de confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahath, et combattit Israël. Verset 21. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël s'empara de tout le pays d'Amoréens, établi dans cette contrée. Verset 22. Il s'emparait de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Jabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple, Israël, est-ce toi qui auras la possession de leur pays? Ce que ton Dieu, Kémosh, te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous le posséderions pas? Merci, reprends encore ça. Ce que ton Dieu, Kedesh, reprends là encore. Ce que ton Dieu, Kémosh, te donne de posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, ne le posséderions-nous pas? Alléluia. Continue. Verset 25. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? As-tu contesté avec Israël ou lui as-tu fait la guerre? Verset 26. Voilà 300 ans qu'Israël habite Esbon, dans les villes de son ressort, et Aroer, et dans les villes de son ressort. Va au verset 30. Ici, il raconte l'histoire. Verset 30. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Reprends encore. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste.
verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Verset 33. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minite, espace qui renfermait 20 villes, jusqu'à Abel-Kéramim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. C'est là, ok. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le revoquer. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, tes fils d'Ammon. Et elle dit à son père: Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il dit: Va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes. Elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de trouver ta parole. Qu'elle soit esprit et vie, Seigneur, en nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui croit en cette parole? Voici l'histoire de Jephthé que j'aime très bien. Un enfant qui a son père, qui a fondé la ville, toute la gloire est à eux. Malheureusement, après le décès du père, c'est là que la famille se divise. On le chasse. La Bible dit, il n'a pas contesté. Il allait se réfugier quelque part. Et entre le verset 2 et 3, il est dit que quand il allait, il s'est entouré des gens de rien. On l'a chassé, il n'est plus rien. Il allait et il a retrouvé aussi des gens de rien. Chacun a commencé à raconter son histoire. Ici, les gens sont mauvais. Mais mon frère, pourquoi tu te retrouves ici? Mon papa est décédé, ma mère est décédée, on nous a chassés, notre oncle a tout pris. Et toi, c'est comment? Moi, mon affaire. Donc, tous ces gens de rien se sont regroupés. Et depuis longtemps, ils étaient regroupés. Mais c'est quand Jephthé est arrivé qu'ils vont commencer maintenant à dire non. Ces parents-là, ces frères-là, ils nous ont chassés. Mais si nous restons ici et puis on reste toujours dans notre situation de rien, c'est qu'ils ont gagné. Mais nous allons relever le défi. Si on n'a pas d'héritage familial, au moins on a la vie. Parce que Yahweh a dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Battons-nous maintenant. Alléluia. Battons-nous aussi pour devenir des gens de bien. Alors ils vont commencer eux-mêmes à s'entraîner. Quand tu t'entraînes et puis tu es un entraîneur de football comme Mourinho, comme il ne sait pas, les gens que vous aimez, à cause de vous n'êtes pas au cul du soir, pendant qu'on est au cul du soir, on entend oh, tu cries là-bas aussi. Quand tu ne vaux rien et puis tu es un bon entraîneur, tu sais que demain tu vas devenir bien. Vrai ou faux? Mais quand tu ne vaux rien, et puis tu es un entraîneur vaurien, tu vas devenir quoi? Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. La Bible dit que l'Éternel est avec tous ceux qui ont le cœur abattu et attristé. Quand tu as le cœur abattu et attristé et que tu t'étais, Job dit, ta situation va s'empirer. Mais quand tu as le cœur attristé par une situation, et puis tu invoques l'Éternel, l'Éternel dit, un cœur comme ça, avec ce genre d'attitude, il est avec ce cœur, il est avec ces personnes. Des gens de rien, qui ont à leur tête quelqu'un de rien, mais qui veulent réussir. Dieu aime ceux qui veulent relever le défi. Alléluia. Et la Bible dit,
Ils étaient cachés. Si c'était aujourd'hui, peut-être qu'ils allaient commettre l'erreur. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu commences quelque chose, c'est toi qui as répandu sur Facebook. La Bible dit ils se sont cachés pour se former dans le secret. Et dans le secret, ils sont devenus forts. Quand bien même ils sont devenus forts, ils n'ont pas fait leur publicité. Mais c'est leurs actes, leurs résultats qui ont fait que, à Galade, on a appris que Jephthé est à la tête d'une grande et puissante armée. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire que les gens d'Amnon, ceux qui sont autour, viennent les attaquer, les détruire, les frapper, voler tout ce qu'ils ne voulaient pas donner aussi à Jephthé. Est-ce que vous comprenez? Et dans le malheur, dans les problèmes, ils se sont souvenus qu'ils ont leur frère qui est général quelque part. Ils disent alors, allons. Si les frères s'étaient levés pour aller, Jephthé n'allait pas se lever. Mais la Bible dit que ce sont les anciens même qui sont venus. Et quand ils sont arrivés, Jephthé leur a dit, c'est pas vous qui m'avez chassé. Attendez, est-ce que ce sont les anciens qui l'ont chassé? Non, ce sont ses frères. Mais les anciens qui traitent les affaires de la ville n'ont rien fait, n'ont rien dit. Et qui ne dit mot consent. Ici même dans la loi, on dit c'est non-assistance en personne en danger. Ça veut dire que vous êtes co-auteur. Vous êtes de mèche. Maintenant que vous êtes dans le problème, vous venez me charger. Je dis, si dans le secret, sans rien, tu te bats, un jour on aura besoin de toi. Je dis on aura besoin de toi. La Bible est la vérité. Mais pendant que tu n'as rien à parler, il faut te cacher. Cache-toi. Fais comme si tu n'as rien, tu n'as rien. Alléluia. Cache-toi. Dieu forme dans le secret. Et il lance en public quand tout marche maintenant. Il dit, vous avez me chercher. Eux-mêmes ils ont dit, oui, on a besoin de toi, petit, il faut tout laisser tomber. Voici le problème que nous avons. Sois notre chef. Eux-mêmes, ils ont prononcé. Sois notre chef. Lui aussi, quand il a pris la parole, il dit, si je vais et qu'on a la victoire, je serai votre chef, hein? Il dit, mais chefferie, c'est quoi? Oh là là, c'est la mort qui nous menace. Tu sais, quand l'homme a un problème, là, il promet tout. Allez au village. Un père à la rentrée, il voit tous les autres messieurs du village envoyer leurs enfants à l'école. Et puis lui n'a rien. J'ai dit, il peut promettre demander crédit à rembourser à 500%. Tu n'es pas encore parent. Alléluia. Il dit, mais chefferie, c'est quoi? Tu seras notre chef. Chef là, c'est quoi? Il dit, d'accord. Donc lui aussi, quand il a vu que là où il a échoué, on va l'établir. Là où il a été humilié, on peut le lever. Et puis, cette fois-ci, ce n'est pas seulement ses frères qui vont le lever. C'est toute la ville avec les anciens qui vont le lever. Il dit, non. Ça, la semaine, il faut que je réussisse. Ça, la semaine, il faut que je réussisse. Alors, Jephthé va envoyer une lettre aux ennemis de Galade. Quand il a envoyé la lettre, il a commencé à raconter l'histoire. Le monsieur dit, vous avez, où vous êtes assis là, c'était pour nous. Vous avez volé, c'est à cause de ça maintenant. Et une affaire qui s'est passée il y a plus de 100 ans. Des rancuniers ressuscitent l'affaire. C'est là maintenant, Jephthé va se lever et puis il va raconter l'histoire. C'est à cause de ça, on a raconté un peu, puis il dit, sautons pour aller en bas. Le problème, c'est que tu ne connais pas l'histoire de l'Église. Tu ne connais pas l'histoire de Jésus-Christ. Tu ne connais pas toi-même ton histoire, l'histoire de ta famille. Donc, quand tu es devant Dieu, là, tu ne sais même pas comment parler. Jephthé a saisi l'histoire. Il dit non. Voici comment ça s'est passé lorsqu'on a quitté l'Égypte, du désert, jusqu'on commence par Jéricho, entrer et puis arriver par là. Il dit à cause de ça. Je dis, ainsi parle Jephthé. Ce sont les bébés spirituels là. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Papa, Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Il voyait avant que ça n'arrive. Alléluia. Il dit ainsi, parle Jephthé. Lève-toi, tiens-toi devant la situation et parle, dis au nom de Jésus. Tu dis, tu entends ma parole. À partir d'aujourd'hui,
Jephthé dit ainsi, parle. Jephthé. Le combat s'est engagé. Mais avant de s'engager dans le combat, il a vu que là c'est difficile, compliqué. Il s'est lancé un gros défi, alors qu'il s'est entouré des gens de rien. Il ne connaît pas l'issue, mais il connaît le Dieu d'Israël. Il connaît Yahweh. Alors la Bible dit, il allait dans la présence de Dieu et il a dit à l'Éternel, Père, cette fois-ci là c'est difficile, c'est compliqué. Quand on m'a chassé, j'ai abdiqué. Mais là j'ai l'opportunité de partir. J'ai déjà donné mon OK. Alléluia. Sans connaître l'issue du combat. Alors que ces personnes, c'est une très large contrée, plus de 20 villes. Père, sans toi je ne peux pas. C'est pourquoi je suis venu devant toi. Si tu me donnes, là où je m'en vais là, j'ai bombé ma poitrine. Hein? Mais si tu me donnes la victoire, à mon heureux retour à la maison, où on va me soulever, papa, quiconque sortira de ma maison, je te l'offre en holocauste. Son défi était tellement grand que il n'a rien. Tout ce qu'il a là, c'était dans sa maison. Il dit à mon heureux retour, il n'a pas dit, quelle que soit la chose qui va se... Il dit, quiconque sortira, je vais t'offrir cette personne en holocauste. Je vais le gorger, je vais le brûler, ça va devenir la cendre, et puis son odeur va monter vers toi. Dieu dit, quoi? Dieu se disait, mais Jephthé, je te connais. Tu n'as pas un héritier. Tu as une seule fille qui fait ta joie. Et puis Jephthé, si moi je te donne la victoire, tu vas m'offrir ta fille en holocauste. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a parlé comme ça. Abraham, ton ancêtre, c'est moi qui lui ai demandé ce sacrifice costaud avant d'ouvrir les entrailles de tous les membres de sa famille. Mais toi, tu viens me promettre cette chose. Il n'y a pas de problème. La Bible dit quand Dieu a entendu, Dieu était très content. Ça fait que l'épée des vauriens là, ça a commencé à couper seulement. Il ne lance même pas sa fille. J'ai dit, quand tu viens relever le défi, Dieu est avec toi. La Bible dit que au temps de Josué, je crois, quand ils ont voulu lancer le défi et relever ce défi, eux-mêmes ils ont tué des gens, mais parce que Dieu était content de ce qu'il veut s'élever là. Lui-même il a fait tomber les grêles du ciel et ceux que les grêles ont tués étaient plus nombreux que ceux que leurs épées ont tués. J'ai dit, quand tu veux relever un grand défi, tu vas voir, c'est un prétexte pour Dieu pour que tu commences, pour que lui il achève ça parfaitement. Qu'est-ce qu'une promesse? Comme définition que j'ai trouvée, une promesse, le vœu est une promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelque chose que l'on croit lui être agréable. Alléluia. Que l'on croit être agréable à Dieu. Dieu n'est pas dans les petites choses. Il est grand. Il est saint. Il est puissant. Quand tu veux lui offrir quelque chose, tu ne lui offres pas quelque chose qui est fort. Tu lui offres quelque chose selon son statut. Tu veux lui faire un vœu, fais le vœu à Dieu selon son statut. Et Jephthé sait que ce vœu qu'il a fait à Dieu là, c'est agréable à Dieu. Et voici, la Bible dit que à cause de ce vœu, Dieu a donné. C'était l'unique opportunité à Jephthé, pour retourner chez lui, et de surcroît encore, devenir chef, établi au-dessus des anciens même. La ville que son père a construite, ses frères ne sont même pas maires là-bas, mais c'est lui qui va devenir le roi pour régner ici. Ce n'est pas une opportunité. Alors tout ce que Jephthé avait, il avait jeté dedans. Et Dieu lui donne la victoire. À quel moment faire le vœu? On ne se lève pas comme ça pour faire le vœu. On fait le vœu quand toutes les armes sont épuisées. Quand le temps est court. Quand tu es coincé et que tu n'as pas de secours. Comme je l'ai dit là, un parent au village peut demander un prêt à rembourser 500% parce qu'il n'a rien. Lui seul, son enfant va rester au village, ça sera la honte.
On fait le vœu quand on est coincé. Le vœu ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Jephthé a fait ce vœu de grande valeur à Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui a donné la victoire. Il dit, à mon heureux retour, je vais te donner quiconque sortira. Et la Bible dit, quand il est rentré avec la troupe, toute la ville s'est rassemblée. Ils ont commencé à chanter. Jephthé a tué ses 1000. Celui qu'on a chassé est revenu au village. Non seulement il revient, mais il est devenu notre chef. Lui aussi, il était tellement content. Vous voyez les militaires, quand ils vont en guerre, puis ils reviennent. On a vu ça chez nous ici. Oh, tu vois les gars, ils tirent en l'air, pour montrer. Alors que là-bas, là même, là, il s'est caché. Mais quand il vient, tu tires, pour qu'on puisse les regarder. Jephthé était content. Dans sa joie, la Bible dit que c'est sa fille unique qui sort et puis qui est à la tête de la célébration. Il dit, oh, ma fille, tu es parmi ceux qui me troublent en Israël. En Israël, on enseignait la parole de Dieu aux enfants au bas âge. Quand elle a entendu ça, elle dit, Père, traite-moi selon tout ce que tu as dit à Dieu. Au même instant, elle a su que son papa a fait un vœu. C'est à cause de ça, il revient comme chef avec la victoire. La Bible dit que c'est-il un homme d'amasser beaucoup et qui n'a pas d'enfant pour que l'enfant puisse jouir. Parce que quand le père est là et puis les enfants sont heureux, c'est la seule joie du père. Alléluia. Il a eu la victoire, il vient. Sa fille avec laquelle il va faire le malin, c'est sa fille qui sort et c'est elle qui sera obligée de donner à Dieu. Ecclésiaste 5:1 dit, tu n'es pas obligé de faire un vœu. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Que vos paroles soient peu nombreuses. Si tu as fait un seul vœu, hâte-toi, presse-toi d'honorer ce vœu. J'ai l'habitude de vous dire que le vœu est une bénédiction à crédit. Dans la Bible, avant que les gens n'aillent en guerre, avant que les gens ne veuillent relever un défi, ils font toujours une offrande sacrificielle. Alléluia. Et quand ils reviennent encore, ils font l'offrande encore pour remercier Dieu. Voici pourquoi la parole qui sort de leur bouche pour faire le vœu là, Dieu cautionne. Seigneur, si tu permets que je me marie, vraiment je vais te servir. Tu es marié. Dieu a fait qu'on t'a marié. C'est toi qui persécute ton mari pour ne même pas qu'il parte à l'église. C'est toi qui le persécutes pour ne même pas qu'il s'investisse dans l'église. Seigneur, si tu me fais ça, je vais faire ça, sans rien. Dieu a fait jusqu'à maintenant là, quand il dit Seigneur là, il t'a dit enlever des dents. Un œil, bientôt, commence à fermer parce que tellement il a donné coup de poing. Quand tu l'as, ça fait voum, voum, voum. Et Seigneur, vraiment, si je retrouve mon mari là, depuis tu dis si je retrouve mon mari là, tu l'as retrouvé. Maintenant, elle est devenue soulard même encore pour mettre dessus. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre que quand tu fais le vœu et puis tu n'es pas quelqu'un qui tient parole, quel que soit ce que tu vas promettre à Dieu, Dieu ne va pas le faire. Mais quand il sait que tu es un homme de parole, la moindre des choses, Dieu va l'exécuter pour toi. Il n'a pas besoin de ça. Voici pourquoi dans la Bible, les gens ont compris et avant de faire le vœu, avant de se lever pour s'engager, ils font d'abord une offrande de sacrifice. Dieu sait que, regarde, il n'a même pas encore eu, il n'a pas encore ça, mais il m'apporte ça. Alors si il a ce que je vais lui donner, il reviendra encore. Est-ce que vous comprenez? Une telle attitude plaît à Dieu et amène Dieu à agir. Quand tu fais ça, même si tu dois dormir, Dieu va t'empêcher de dormir. Même s'il y a des embûches sur le chemin, Dieu va te faire dribbler les embûches parce que lui, il veut accomplir ce qu'il a dit. Dans le livre de Genèse 31, verset 13, si tu peux projeter, tu projettes. Genèse 31, verset 13. Lorsque Jacob a fait son vœu et puis il est parti, Dieu l'avait béni là-bas. Et puis il est là-bas, peut-être il n'avait pas retourné. Je vous l'ai déjà plusieurs fois expliqué ici.
Hein, si tu me fais ça, et que je retourne en paix à la maison de mon papa. Dieu t'a béni jusqu'à tu ne veux pas retourner, tu es t'asseoir là-bas. C'est Dieu lui-même qui a suscité son beau-père contre lui, à le persécuter maintenant. Là, il est obligé de partir. Et Dieu va lui dire, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Tout ce qu'il avait pour faire l'offrande avant de commencer le voyage, c'était la pierre qu'il a trouvée et l'huile qu'on lui avait donnée. Où tu m'as oint et tu m'as fait un vœu, maintenant lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. Pourquoi il dit retourne? J'ai fait pour moi, tu as dit que si tu retournes, le lieu qui s'appelle Luz, où tu as oint là, tu vas construire une maison et puis tu vas l'appeler Bethel. J'ai fait pour moi, va faire ta part. Alléluia. Voici pourquoi cette année, j'ai dit, il y a des bénédictions pour que tu es là, on t'oblige. Il y a des gens qui ne voulaient pas faire concours, on les a obligés de faire concours là. Maintenant, ils sont contents, c'est eux qui bouffent salaire là-bas. Tu ne voulais pas étudier, non, de toute façon, on t'a d'abord. C'est à Abidjan, tu regardes la télévision, au village. Tiens, il y a un chef, le chef des parents d'élèves. Lui, il ne dort pas. Les soirs là, il se promène dans la maison. Quand il voit qu'il y a une télévision et puis les gens sont de regarder la télévision, il vient et puis il dit, Soukou m'entend mon robot. C'est-à-dire parmi ceux qui restent là, est-ce qu'il y a les élèves? Quand tu entends la voix du mur, la débandade. Ce n'est pas lui seulement sa maison, il se promène de coup en coup. On nous oblige à étudier. Sinon on te chicote et puis on te frappe. Et reste si ton papa t'a confié à ton maître. Division au tableau, c'est toi. Multiplication, c'est toi. On te frappe, on te punit. Il y a des bénédictions là. On te force. Maintenant, quand ça vient, c'est toi qui ris. N'en voulons pas aux parents qui disent, nous, en notre temps, on a marché 5 km pour aller à l'école, et puis vous les critiquez. Papa, votre temps, ce n'est pas notre temps. Oui, on te dépose à l'école, non? C'est à cause de ça, tu ne vaux rien là. C'est à cause de ça, tu ne vaux rien. Quand on t'a obligé, attends, toi-même ton avenir, et puis on va te forcer, mais tu vas péter la plomb. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, tout le monde offrande 20 000 francs. On vient ici pour créer à Dieu. Maintenant, si tu as quelqu'un de foi, tu vas dire, Seigneur, 20 000 que j'ai envoyé, Seigneur, ce n'est rien. C'est pour te prouver que quand tu vas offrir là, je vais t'apporter. Mais si avant la fin de l'année, Père, tu m'as fait ça, oh Seigneur, je reviendrai devant toi encore. La marche avec Dieu que nous avons amorcée là, ce n'est pas nous qui avons commencé. Il y a des gens qui ont commencé avant nous. Regardons ce qu'ils ont fait et puis ils ont échoué. Regardons ce qu'ils ont fait et puis ils ont réussi. Hébreu dit que ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre propre instruction aujourd'hui. Si tu prends la connaissance d'avant, la connaissance de la Bible, tu vas voir les miracles de la Bible. Mais si tu prends et puis tu fais comme tu veux, tu vas voir tes résultats dont tu as peur dans la tête. Parce que la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous me comprenez? Je te dis, si tu me donnes la victoire, qu'elle veut. Tu me donnes la victoire à mon heureux retour. Quiconque sort de ma maison, je te donne. Alors que Dieu même sait que c'est une seule fille. Une fille que Jephthé aime. Il n'a pas deux. Tout ce qu'il fait là, c'est pour sa fille. Et puis il promet ça. Il dit, non, considère que c'est déjà fait. Et puis Dieu opère le miracle pour lui. Dieu le fait entrer dans la ville avec gloire. Voici sa fille unique. Il dit, hey, ça veut dire, papa, non. Si c'est sur moi que tu as fait vœu là, l'essentiel là, tu es honoré. Est-ce qu'un enfant peut payer le sacrifice pour que son papa soit honoré ici? Tu es prêt à payer un prix pour que ton papa soit honoré? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? C'est dur, hein? Ou bien ton papa t'a tout maltraité quoi? Non, ça fait un faut honorer le monsieur là. Alléluia. Et d'ici tu as fait le vœu sur moi. Tout ce que tu as dit sur moi, il faut faire. Il dit, j'ai dit qu'il va te donner à l'Holocauste. Holocauste, ça tu connais, il a dit, papa, il faut faire. Elle s'est réjouie un temps. Et puis elle voit son papa dire, papa, ce qu'il a dit de faire, tu vas faire. Et aujourd'hui, tu peux promettre, comme veut ton enfant. Toi-même, tu es mort dans le film là. Où tu as retrouvé même? C'était avant où les gens enseignaient la Torah à leurs enfants petits. C'est à cause de ça quand Abraham partait sacrifier Isaac.
Isaac a commencé à dire, papa, voilà le couteau, voilà le bois, mais où est l'agneau? Parce que quand son papa s'en va faire le sacrifice, là, il va toujours avec son enfant. La Bible dit d'enseigner l'enfant la voix de Dieu, il va grandir dans ça et puis vous êtes sauvés. Et la Bible dit que quand il a attaché Isaac, Isaac comprenait qu'on va le tuer. Mais comme c'est pour son père, il n'a pas dit, papa, musulman, on attache un camarade, il n'aime pas ça. Hein? Aujourd'hui, la fois attacher ton enfant, tu vas voir. Papa, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Je peux comprendre que tu me mets sur le banc, on va attacher. Laisse pas ton offrande te parler, s'il te plaît. Si ton offrande te parle, j'ai dit, tu vas rater quelque chose de grand. Ce qu'on offre à Dieu là, Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas un ventre pour avoir faim. Il est esprit. Son ventre là, c'est esprit. Alléluia. C'est pour nous. C'est pour nous. Il veut regarder notre foi et l'élan de notre cœur. C'est tout. C'est à cause de quand Abraham dit, Abraham, laisse le sang de ton fils là, ça peut sauver qui? Mon fils va venir donner son sang. Mais parce que tu as eu l'engagement, regarde, il y a un mouton derrière. Prends et puis sacrifie. C'est ton cœur que je voulais voir. Et reste, si quelqu'un a dit, le pasteur va nous humilier, c'est à cause de ça. J'ai dit, vous les enfants, vous-même qui dites que vous n'avez rien là, c'est vous, votre offrande là, je vais voir là-bas. C'est pour vous-même que je vais voir. À cause de la parole de Dieu que vous ne vivez pas, vos parents ont des difficultés pour avoir l'argent. Comportons-nous comme les hommes de la Bible. La Bible dit que la fille allait dire à son papa, papa, je suis d'accord. Tout ce que je te demande, donne-moi un petit temps seulement, je suis vierge. Je vais aller célébrer ma virginité avec mes amis. Et puis après, je viens, tu fais la chose. Et la Bible dit qu'elle a pris un temps pour aller dans les montagnes, aller faire ce qu'elle veut. Quand le temps est venu, elle dit, papa, me voici. Fais ton vœu. Jephthé a pris sa fille, il a fait le vœu. Exercice pour dimanche 10. Jephthé a-t-il égorgé sa fille et puis il a brûlé? J'attends la réponse. Je ramasse les feuilles dimanche prochain. Maintenant, si quelqu'un a la réponse, il nous dit. Qui veut faire l'exercice pour tout le monde? Petit là. Bon, ok, vas-y. Alléluia. Jephthé n'a pas brûlé sa fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié à l'Éternel. Elle était serviteur et servante dans la maison de l'Éternel. Pourquoi tu dis ça? Ça fait déjà 1000 francs. Oui. Maintenant, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Parce que tu as bien retenu les leçons. Oui. Maintenant, vas-y. Pourquoi? Parce que le sang de l'homme ne plaît pas à Dieu. C'est un pécheur d'abord. Pour que lui-même soit agréable à Dieu. Quand tu tiens les 1000 francs, tu seras encore plus inspiré. Ouais, vas-y. Déjà, il te reste 24 000 et 19 000 pour faire ton offrande. Ok. Vas-y. Je suis prêt. Donc, il donne sa fille comme servante dans la maison de l'Éternel pour qu'elle soit à la tâche dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci beaucoup, c'est ça. Mais il t'a demandé pourquoi. Pourquoi tu dis il n'a pas gorgé et puis il n'a pas... J'ai déjà fait ça ici, mais il a retenu la première partie. Il reste la dernière partie. Dieu même a dit, tu ne tueras point. La Bible dit que Abraham partait égorger son fils. Mais, parce qu'il a eu la foi et puis il a voulu faire, Hébreu dit qu'avant de faire, il a dit que si Dieu a demandé, c'est que Dieu peut le ressusciter. Alors Hébreu dit, Dieu a ressuscité Isaac d'une manière. Donc si l'Holocauste était de le brûler, si tu la brûles, tu ne vas plus jamais la voir, c'est fini. Alors que Dieu dit, tu ne tueras point. Dieu ne se dédie pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? On prend la fille et puis on la met au service de Dieu. Elle reste toujours là-bas. C'est à cause qu'on dit elle est restée vierge. Elle n'a plus le droit d'aller à la maison, de rentrer dans la maison de son père. Parce que si son père le voit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réjouir de sa fille. Il peut lui-même offrir des choses. Les choses que sa victoire par rapport à son vœu lui ont donné. Alors qu'il a fait ce vœu et il ne doit plus trouver quelqu'un pour bénéficier de ça.
Un peu comme quelqu'un, toi tu es allé prendre médicament de l'argent. Quand les gens ont l'argent, ils font quoi? C'est pour construire une maison pour leur maman, leur papa. Et toi, ce que tu as fait, on dit, tu ne dois rien donner à ton père et puis à ta mère. Tu es là et puis, toi, c'est ta bénédiction et tu n'es pas heureux. Donc, Jephthé devait se priver de sa fille. On l'a confié comme quelqu'un qui a fait le vœu de Naziréa. Et il ne l'a plus jamais revue. Elle est restée à la maison de l'Éternel pour toujours. C'est un peu comme ton papa te dit, il faut me considérer comme si je suis mort. Plus jamais tu ne mets tes pieds à la maison. Celle qui devait bénéficier de sa victoire, lui seul il est là, il a la victoire, il ne peut pas partager avec sa fille. Mais il a honoré son vœu. Alléluia. Les temps sont difficiles. Tu es dans une situation compliquée. Mais la Bible déclare que le Dieu avec qui tu marches, il s'appelle l'admirable conseiller. Le fin stratège. Quand toutes les règles normales pour réussir ont échoué, garde espoir parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et il a les 1000 stratégies pour faire venir à l'existence ce que tu demandes. Tu es tombé dans la ménopause, il peut te faire 7 enfants à la fois. Alléluia. Quel que soit ce qui est ton désavantage, si tu gardes la flamme de ton projet, de ton rêve dans ton cœur, Dieu sait comment il va faire, puis ça va se réaliser. Pardon. Depuis que tu cherches visa pour aller au Canada, tu es jeune, c'est depuis là de 20 ans que tu as commencé. Tu as 31 ans. Mon frère, ma soeur. Melekre est parti en France. À l'âge de 70 et quelques. Ce n'est pas lui qui a payé billet d'avion. Tout hôtel, lui il était assis à Barrio, vend ses médicaments traditionnels. Mais l'Éternel a surpris. Garde espoir. Dieu peut te surprendre. C'est à cause de ça que j'ai dit, moi, j'ai appris beaucoup, je ne me mets plus pression. Jephthé a dit, ainsi parle Jephthé. Lève-toi, Dieu a fait de toi un adulte dans la conversion. Tu n'es pas un enfant. Ne dis pas, je ne sais pas prier. Non, tu parles avec audace. Parle avec foi. Ce que tu dis va arriver. Décide et puis n'aie pas peur. Ce que tu as là, tu n'es pas né avec. C'est Dieu qui t'a permis d'être et de trouver ça sur la terre. Donc s'il te demande ou bien tu dois mettre ça à son service, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Il y a plusieurs moyens. Et un de ces grands moyens, une de ces grandes stratégies, c'est le vœu. Alléluia. C'est le vœu. Oh. Je vous ai toujours dit que moi, avant de prêcher un message, c'est que moi-même, je l'ai dit expérimenté. On était dans une église où on dit on va acheter un nouveau bâtiment aux 2 plateaux. Le pasteur vient et dit opération 20 000 francs, tout le monde. Moi, je suis étudiant, je n'ai rien. Moi-même, c'est difficile. Mais j'ai dit à Dieu, non, Seigneur, ce n'est pas les tontons seulement qui vont cotiser. Cette fois-ci, moi, j'ai cotisé aussi. Non, Seigneur, j'ai cotisé aussi. En temps, je n'ai rien. Parce qu'il a dit, non, Seigneur, moi aussi, j'ai cotisé. Moi aussi, j'ai cotisé. Non, les autres ne vont pas demander seulement. Souvent, ta culture, ta coutume, là, ça marche. Hein? Il y a de faux côtés, mais il y a de bons côtés. Agné dans sa fierté, dans son orgueil, là. Il ne va pas laisser les autres faire seulement. Les autres vont faire, puis, comme 4 ans, nous. Ils ont fini de construire ici, assis dedans. Et puis, ça fait foi. Moi-même, je sais que. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, là, moi aussi, j'ai donné. Quand il disait ça, je n'avais rien. Mais parce que j'ai dit ça, hein, on était dans les vacances. Un de mes amis m'appelle. Quand il va au village, je lui donne commission. Quand moi aussi je m'en vais, il me donne commission. Et puis on raccate nos parents comme ça. Donc il partait, il ne m'a pas dit. Comme nos maisons sont voisines, il est rentré chez nous là-bas et puis il a dit à ma maman que vraiment, j'ai besoin d'argent. Donc il était à Pau, il m'appelle et puis il dit non que il est parti au village, il n'a pas pu m'appeler. Parce qu'avant même là, il n'y avait pas de téléphone. C'est combiné, c'est chez le voisin. Et un coup de là, on dit, oh, on t'appelle. Jésus-Christ. J'ai dit, un enfant à 3 portables, lui seul. Il dit, non, j'ai dit à ta maman, donc, ta maman m'a donné 20 000 pour toi. J'ai dit, qui est? Ce qu'il a fait là, ça marchait. Heureusement, il venait faire les courses à Yopougon. Comme il y avait 4 de bus là, il avait me donné les 20 000. Écoutez, quand il a trouvé 20 000 là, Jésus. Attends, le frère Kwao m'a cédé sa chambre de cité. Nous donnons étudiants, mais c'est lui qui a la chambre.
Il dit, bon, d'accord, faut aller occuper ma chambre. Dès qu'il a attrapé 20 000 francs, il dit, bon, je dois payer matelas. Je dois payer petit gaz, là, petit bouteille de gaz. Il doit payer gaz, il doit payer. Le frère Kouakou m'a dit, toi, il faut faire attention. Hein. Tu n'as pas dit que tu es donné à Dieu. Dieu a envoyé maintenant. J'ai dit, ah, Dieu même comprend. Dieu me comprend. Je suis allé payer le matelas. Ah, un gars comme moi, je vais rentrer en cité là, moi aussi, il y a fait chose. C'est que j'ai promis à Dieu là, j'ai oublié. C'est pas, j'ai payé quoi là même là? Donc j'ai mis l'argent là dans ma poche. J'ai mis l'argent dans ma poche. J'ai pris le 37, je suis arrivé au plateau. Du plateau, j'ai pris un autre, je ne sais pas si c'est 28 bien combien pour aller. On était. C'est Campus 2001, non? J'ai dit, je suis arrivé là-bas. L'argent a disparu de ma culotte. De mon jean. J'ai dit, ça a disparu. À première vue, on peut dire que, bon, comme on m'a trop serré dans le bus, quelqu'un a enlevé. Hey! Je suis parti trouver le frère Kouakou. Il dit, ah, Des, voici ce qui s'est passé. Lui aussi, il m'a encouragé. Il est là, il se moque de moi. Il dit, je t'avais parlé, non? Il t'a dit non. Toi, tu joues avec Dieu. Donc, il a crié sur moi jusqu'à, bon. Le soir, on est parti au restaurant. On a mangé. Quand on partait manger, c'est moi qui avais, j'ai mes clés. Et la clé de notre chambre, j'ai mis sur mon trousseau de clés. On allait s'asseoir. On était parmi les derniers même. Et puis, on a mangé. Fini de manger maintenant. On vient en chambre. Notre voisin n'est pas là, c'est fermé. Il dit, mais Des, la clé. Il dit, mais c'est toi qui as fermé, puis on est parti. Il dit, bon, allons voir. Quand on est allé, les femmes étaient en train de balayer. Elles ont presque fini. On dit, vous n'avez pas trouvé une clé ici? Elles disent, non, qu'elles viennent de balayer, il n'y a pas de clé. J'entends dans ma tête. Pas Dieu qui me parle, hein. Dans ma tête, là. C'est la voix qui disait, là, tu n'as pas donné l'argent de Dieu. Tu n'as pas donné. En même temps, j'ai compris que c'est à cause de ces 20 000 francs que j'ai tous ces problèmes. Je suis revenu à Yopougon. Je vous ai dit qu'il y avait un coin de retraite spirituelle vers Anador là. Je suis revenu dans mon même coin. J'ai demandé pardon. Je me suis repenti. Seigneur, vraiment, je comprends. C'est moi-même, j'ai été faux. Seigneur, tu demandes pardon. Mais Seigneur, vrai, là, je demande pardon, Seigneur, vrai, là. Si tu me donnes encore là, cette fois-ci là, j'ai fait. Cette fois-ci, j'ai fait là. En temps, le pasteur avait donné un délai. Le délai finissait le dimanche. Donc, ça veut dire que le dimanche là, c'est fini. Donc, je me suis repenti jusqu'à... Moi-même, j'ai eu la paix. Et puis, quand même on a pris maintenant, là, mais je peux même pas, je n'ai plus l'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? C'est vrai, avant de me repentir, je me souviens. Quand je suis arrivé à Yopougon, j'ai dit à une cousine que j'ai pris chez ma cité, mais tout mon argent, c'est fini. Je n'ai plus l'argent, pardon, donne-moi un peu d'argent. Donc, elle m'a donné 10 000. 10 000, là. Elle m'a dit d'acheter un médicament. Ça se trouve dans une pharmacie au plateau. Il y a où elle a cité des gendarmes comme ça, et puis l'autre côté. Je suis allé payer, écoutez bien, je suis allé acheter son médicament. 3 000. Elle m'a dit les 7 000 francs de prendre. Comme j'ai carte de bus, je suis venu à Yopougon et je lui ai donné son médicament. Je prends le 37. Écoutez bien. J'ai dit, bon, la première fois, c'est quand j'étais dans le 37, ils ont volé. Donc maintenant, j'ai une petite culotte que je porte avant de porter le guin. J'ai mis les 7 000 francs dans la poche de la culotte. Et puis j'ai porté le guin. 2 plateaux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le portier qui est derrière là. Dès que tu rentres, je suis allé me coincer dans le coin. Et puis c'était même pas rempli, c'était vide. Les gens étaient assis sur les sièges. Quand je suis descendu, je suis parti, j'ai donné le médicament. J'ai touché, j'ai vu que l'argent est là. Donc j'ai pris le 37, je partais encore, même chose. Je me suis calé derrière. Et puis j'ai mis ma main dessus comme ça. Arrivé au plateau, je crois que c'est le 28 ou bien le 35. J'ai pris. Donc, quand je suis descendu à l'université, avant de prendre pour rentrer dans la cour, j'ai dit, bon, cette fois-ci, avant de partir, je vais contrôler. Je touche, je ne sens rien. J'enlève le jean, je fouille. L'argent a disparu. Je vous dis bien, je suis arrêté derrière, il n'y avait personne à côté de moi. Là, j'ai commencé à trembler. Commencé à avoir peur. Voici pourquoi quand je suis revenu à Yopougon, je suis venu faire 3 jours de jeûne maintenant. J'ai cru que c'était amusement. J'ai demandé pardon à Dieu. 3 jours de jeûne. Seigneur, pardon. Cette fois-ci, tu me donnes, je vais faire. J'ai compris maintenant. Je ne savais pas encore Dieu. Hein. Donc, j'ai fini.
Et maintenant, je suis reparti. C'est là qu'on est allé dans le restaurant. Écoutez bien, quand il a fini ma repentance et puis on est parti, les mêmes femmes qui disent qu'elles n'ont pas vu la clé là, quand on est parti, elles ont soulevé le trousseau d'éclat. C'est votre clé qui est là. C'est ça que vous cherchez? C'est ça, non? C'est votre clé que... J'ai dit, j'étais arrêté puis je tremblais sur moi. Ce que Dieu venait de faire. C'est là que j'ai compris le vœu. Je retourne week-end à Yopougon, Petit Toit Rouge. Il y a un ami qui m'appelle. Il dit, oh, je ne dis pas mon petit nom là. Après mon peuple. À la dernière fois, je suis parti à commencer avec le diacre. Ils ont sorti son petit nom devant moi et dit, tu es foutu. Diacre de dit matin là, non. Il m'appelle par mon petit nom. Et puis il dit, mais depuis là, on a fait chez le voisin là, tu ne décroches pas. Toi, tu sors trop. Filet que tu voulais vendre et puis tu n'as pas pu vendre à 30 000 là. J'ai vendu ça à 45 000. Quoi? J'étais un pêcheur. J'ai acheté des filets, mais je n'avais pas encore confectionné. Comme j'étais en difficulté, j'ai voulu vendre. Depuis plus de 6 mois, je n'ai pas pu vendre. Mais après la repentance de tout ça là, il m'appelle pour dire que lui, il a vendu ça à 45 000 francs. Quoi? Dès que j'ai touché l'argent net, j'ai mis les 20 000 francs d'enveloppe. C'était un mercredi. Depuis mercredi, c'est d'enveloppe. Tous les jours, je surveille. En temps, on nous a dit que le dernier délai, c'était le dimanche, c'est fini. Dimanche, on arrive à l'église. Le pasteur dit, voilà, personne ne va échapper. Vous avez cru que c'était dimanche passé, dernier délai. Dernier délai, c'est aujourd'hui. J'étais le premier, j'ai sauté comme ça. Fiam. J'étais dedans. Libéré. À partir de là, ma vie, ma marche avec Dieu, ça a commencé à se disposer. Jusqu'à ce que l'appel vienne, tout ça là se mélange. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Aujourd'hui, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui va te faire crédit pour que tu montes une affaire. Mais si tu fais le vœu à Dieu, Dieu peut te donner ces choses-là 1000 fois. C'est à cause de ça, il est Dieu. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Jephthé, homme de rien. Il s'est entouré des gens de rien. Mais c'est cette équipe de rien là qui a été établie à la royauté à Galade. Alors qu'on leur a privé l'héritage paternel. Attends, un monsieur qui a construit la ville, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la ville là, c'est pour lui. C'est pas petit héritage. Ma soeur, pardon, il ne faut pas devenir sorcière. Pardon. En pardon, pagne de ta maman, si on ne t'a pas donné aussi, pardon, laisse tomber. Tu vas avoir des cantines d'épargne, s'il te plaît. Et même ces pagnes là, c'est ma pagne de 1945, là, paye ça, 75 francs là. Laisse tomber. Si on ne t'a pas donné, Dieu est tel et puis on ne t'a pas donné. Si on ne t'a pas donné la promotion, là, laisse. Ce que tu veux là, assieds-toi et puis parle. Jephthé a dit, ainsi parle Jephthé. Il connaissait l'autorité de la parole. Tu cherches quelque chose, tu n'as pas encore eu, et puis tu viens faire une offrande à Dieu, tu vas t'arrêter, tu vas parler, puis Dieu ne va pas te considérer. Pourquoi? Que le Seigneur te bénisse.